Europe 1, il est 8h33, c'est l'heure de la revue de presse avec vous Samuel Etienne. Et tout d'abord, une polémique. Oui, vive polémique qui se poursuit et qui rebondit. Je veux parler des faiblesses, des insuffisances dans le dispositif de sécurité le soir du 14 juillet à Nice. Qui est au cœur de cette polémique ? Eh bien, Bernard Cazeneuve. Selon le Figaro, le ministre de l'Intérieur qui a saisi l'IGPN, la police des polices, justement pour y mettre fin. Mais aussi le journal Libération qui, dans son édition d'hier, accusait le ministre de mensonge, pas moins, sur la réalité du dispositif policier. La réaction de Bernard Cazeneuve n'a pas tardé. Il a mis en cause la déontologie des journalistes qui ont signé ces articles. Il a même parlé de procédés empruntant au complotisme. Alors les mots sont restés dans la gorge de Libération qui ce matin consacre à nouveau sa une à l'affaire Nice. Nos réponses au ministre. Le journal dénonce une réaction hors de propos et confirme les informations parues la veille. Alors, qui a raison ? Eh bien, tout le monde estime le Parisien pour qui il s'agit d'un simple quiproquo dans les termes employés. Selon le journal, le ministre et Libération depuis le début ne parlent pas du même point de contrôle à l'entrée de la promenade des Anglais. Pour Libé, il s'agit de celui qui est situé le plus en amont de la fête, servant à dévier la circulation. Pour Cazeneuve, du second 400 mètres en aval, filtrant l'accès à la zone de rassemblement proprement dite, à suivre donc avec notamment cette enquête de la police des polices. Une bonne nouvelle en une des Échos. Oui Anissa, bonne nouvelle pour tous ceux qui rêvent d'acheter leur logement. La chute des taux d'intérêt s'accélère, 1,62% en moyenne en juin, nouveau plus bas historique. Bonne nouvelle ? Eh bien, pas si sûr, écrit François Vidal. Aussi sûrement que le sable boit l'eau, cette baisse des taux va être absorbée par l'augmentation du prix de la pierre ces derniers mois. La machine à exclure de l'accession à la propriété s'est remise en route. La faute, je cite toujours cet édito, à une politique du logement aberrante qui consiste à construire à coup d'incitation fiscale des appartements qui ne trouveront pas preneur dans le Tarn-et-Garonne ou dans l'Oise, plutôt que de se demander comment répondre à la demande dans les zones les plus tendues. Et cela fait 30 ans que cela dure. Ce qui dure aussi, Samuel, c'est la domination de Chris Froome dans le Tour de France. Oui, on parlait un instant avec Sébastien Guyot. Pour la presse ce matin, le Britannique a déjà gagné à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Froome, patron du Tour pour le républicain lorrain. Ce n'est même plus le Tour de France, c'est le Tour de Froome, selon Sud-Ouest. Voilà. Alors pourquoi est-il sûr de l'importer ? Eh bien c'est simple, pour le Dauphiné libéré, c'est parce que Froome est trop fort. Et pour finir, Samuel, les vacances. Oui, avant ce nouveau grand week-end de départ, sympathique dossier du Parisien aujourd'hui en France et joli titre, les petites habitudes des grandes vacances. Le journal fait le constat en fait que près de la moitié des estivants partent au même endroit d'une année sur l'autre. Vous savez Anissa, c'est comme le personnage de Patrick Chirac. Ah bah oui, dans Camping. Dans le film Le Camping, bien voilà. sûr, Allez, avec son petit emplacement. plaisir du matin. Pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors ? Ah bah non, c'est pas que je vais devenir là tout le temps. Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping. On n'attend pas Patrick ? Emplacement 17. Exactement, et vous avez reconnu Claude Brasseur, bien entendu. Alors, près de la moitié des estivants français partent chaque année au même endroit. Pour le Parisien, c'est compréhensible, sympathique, voire nécessaire. Extrait de l'édito. Il y a ce rocher au bout de la digue sous lequel on plonge sa main chaque année à la recherche d'une étrie ou d'un tourteau. Le pin parasol sur la corniche au pied duquel on refait le monde depuis son adolescence. Bien sûr. Ça vous parle ça, Ouais, Anissa ? ça me parle. Et puis, je ne sais pas si ça va vous parler, l'infatigable vendeur de beignets. Ah oui, lui aussi me parle. Toujours au rendez-vous, des repères qui plus que jamais, au cœur de la période trouble que nous traversons, écrit le Parisien, vont permettre à beaucoup d'entre nous de nous ressourcer et de souffler un peu. C'était la revue de presse de Samuel Etienne.